Avant de passer au point financier important, je vous propose de faire un petit tour en forêt. Nous avons fait Feu vert pour la vente de la forêt du Gainsbach. À l'unanimité, les membres du comité syndical ont décidé de céder cette surface boisée de près de 48 hectares à Clément Colbus au prix de 222 000 € net vendeur. C'est un peu plus que l'estimation du service des domaines qui avait fixé la valeur vénale du bien à 220 000 € et davantage que le prix payé par le SIDEM quand il avait acheté cette forêt en 2012 au prix de 160 000 €. Cette transaction avec Clément Colbus avait été repoussée car avant de pouvoir vendre cet espace boisé, le SIDEM devait le désaffecter et le déclasser afin de le faire passer du domaine public au domaine privé. Le futur acquéreur de cette parcelle va progressivement remplacer les résineux qui s'y trouvent par des arbres feuillus. 2021, donc... Et voilà pour l'explication complète de ce point qui devrait permettre de rapporter de l'argent au SIDEM. De manière plus générale, comment se portent les finances du SIDEM ? Ça fait plusieurs chroniques que je le dis, ça va mieux. Le président Roland Roth s'en est d'ailleurs félicité. Je vous propose de l'écouter. Grâce au travail que nous avons fourni ensemble, nous arriverons à effacer notre dette dans un délai raisonnable au travers d'un montage financier qui devrait permettre de maintenir la pression participative des collectivités membres à un niveau acceptable pour tous. C'est notre objectif d'ailleurs. Qui dit pression participative des collectivités membres, dit en fin de compte pression participative des citoyens par l'intermédiaire de l'impôt. Premier point financier présenté hier soir, le compte de gestion pour l'année 2021. Le résultat d'exploitation sur l'exercice est positif avec un excédent de près de 4 millions d'euros. Mais si on prend en compte le déficit antérieur du résultat d'exploitation, on arrive à un résultat total négatif de moins 11 550 000 € environ. Alors dans un budget, il y a deux aspects, donc il faut aussi tenir compte de l'investissement. Où se situe le SIDEM à ce niveau-là ? En ce qui concerne l'investissement, les signaux sont clairement ouverts, avec un excédent d'investissement sur l'année 2021 de plus de 13 300 000 €, auquel on peut ajouter un excédent reporté de plus de 2 millions d'euros, ce qui permet à la section d'investissement d'atteindre le résultat que vous voyez sur votre écran, plus 15 579 000 €. Si à présent on fait la différence entre l'investissement et l'exploitation, on arrive à un excédent de plus de 4 millions d'euros. Alors après la présentation du compte de gestion et du compte administratif, l'Assemblée est passée au vote. Les élus ont-ils approuvé ces résultats ? Oui, mais pas tous. Les élus du Pays de Bitche se sont en effet abstenus. Il y a d'ailleurs eu une scène assez cocasse. Au moment du vote du compte administratif, les deux élus du Beacherland physiquement présents, qui avaient eu, en plus de leur voix, 3 procurations, n'ont pas levé la main tout de suite au moment où Pierre Lang mettait ce compte administratif aux voix. C'est au moment où les résultats ont été proclamés qu'ils se sont manifestés pour dire qu'ils s'abstenaient. Ils prétextaient qu'ils avaient mal entendu la première fois. À noter qu'ils se sont également abstenus au moment du vote de l'affectation du résultat 2021, ce qui a d'ailleurs surpris le président du SIDEM. Effectivement, alors on sait que c'est pas le grand amour entre les élus du Pays de Bitche et le SIDEM. L'extrait vidéo que tu viens de montrer c'en est de nouveau une illustration, mais après 2021, place à l'année 2022, le budget a été présenté hier soir et approuvé. Oui, malgré la fronde, toujours des élus du Beacherland. Ils ne se sont d'ailleurs pas abstenus au moment du vote. On est passé à un stade de contestation supérieur. Ils ont voté contre. Katia Haim et Joël Roman ont levé la main. Et donc, par le truchement des procurations, l'ensemble des élus du Beacherland s'est opposé à ce budget. Tous les autres élus du SIDEM représentant les autres intercommunalités l'ont au contraire approuvé. Alors comment se présente le budget pour l'année 2022 en commençant par la section d'exploitation ? Une nouvelle fois, ce budget présente un excédent de plus de 2 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour le SIDEM et son président. Je vous propose de l'écouter. Ce budget 2022 devrait ainsi permettre de réduire une nouvelle fois notre déficit. Le tout malgré la hausse spectaculaire des coûts de l'énergie et des effets inflationnistes induits. Une nouvelle fois, écoutons Roland Roth. Alors malgré ces hausses qui sont inévitables, nous pouvons vous soumettre ce soir un document qui n'appelle pas de contribution supplémentaire de la part de nos intercommunalités membres.
pour assurer le fonctionnement du SIDEM, ce qui est à mes yeux un excellent révélateur. Donc nous savons aujourd'hui équilibrer le budget de fonctionnement du SIDEM. Nous l'avons prouvé d'ailleurs sur les 2 dernières années avec les excédents. Et puis on le sait, au niveau du budget d'investissement, le SIDEM se porte bien, mais ce n'est pas parce que les choses sont positives qu'il ne faut pas en parler. Au contraire, quels sont les chiffres en 2022 ? Sans surprise, ils sont bons, avec un excédent prévisionnel cumulé de 13 500 000 €. D'ailleurs, le souhait du SIDEM est le suivant, réussir à basculer l'emprunt de 13,5 millions d'euros de la section d'investissement à la section de fonctionnement, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, présente, elle, un déficit cumulé de plus de 9 millions d'euros. Une dernière fois dans cette chronique, je vous propose d'écouter Roland Oroth. Ce qui aurait d'énormes avantages pour notre situation financière, mais qui nécessite une décision ministérielle. Je vous en ai déjà parlé, mais je suis assez confiant par rapport à cette décision qui, dans notre cas, se justifierait pleinement. Alors, autre sujet, il me semble que les dirigeants de SIDEM en ont marre de se faire sans arrêt critiquer, notamment dans la presse. Ils veulent communiquer du coup directement auprès des habitants ? Effectivement, ils ont aussi approuvé hier une hausse du budget communication. Ils envisagent d'ailleurs de réaliser des flyers qui seraient distribués dans les boîtes aux lettres afin de parler du redressement financier du SIDEM. Eh bien, merci Guillaume pour toutes tes explications.